L'eau et le sang sont sortis de sa côte. L'eau représente la vie. Et le sang, c'est la puissance. Ce qui veut dire que dans le sang de Jésus, il y a la puissance. Et le sang sans tache, sans souillure. Et quand on parle de ce sang sans péché, sans tache, c'est qu'il n'est pas le fruit d'un couple, c'est-à-dire que d'un homme, d'une femme qui se sont mis ensemble. Et ce sang n'a jamais péché. Et c'est écrit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. S'il y avait du diabète dans le sang de Jésus, on ne pourrait pas dire qu'au nom de Jésus ou par le sang de Jésus, nous sommes guéris. Et si il y avait dans le sang de Jésus, on pouvait trouver la tension, on ne pourrait pas dire que ce sang pourra guérir la tension. Mais il est écrit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce matin, que le sang de Jésus, c'est ce sang de Jésus qui va nous laver. Ce sang de Jésus, c'est le mystère caché dans sa mort et son sacrifice. Et si ce sang n'avait pas été versé, le plan de Dieu ne s'accomplira jamais. La Bible dit que quand ce sang est tombé par terre en même temps, les tentes ou les tentes, le camp de l'ennemi ou des ténèbres était troublé. Et Jésus a arraché la clé à la mort. Et Jésus a triomphé pour nous. Par sa mort. Ce matin, son sang va nous laver. Son sang va laver notre âme. Toute impureté dans nos âmes. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans notre âme. Tout ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu. Ce matin, ce sang de Jésus va nous sanctifier. Et nous serons blancs. Nous allons voir certaines choses qui vont nous aider, qui pourra nous aider à mener une vie de sanctification. Amen. Amen. Premièrement, nous devons confesser nos péchés. Nous devons être des gens qui reconnaissent leurs péchés et les confessent. La Bible dit que si quelqu'un se reconnaît pécheur ou reconnaît ses péchés, les confesse, on lui pardonne. Nous devons mener la vie de sanctification et d'honnêteté. Et troisièmement, nous ne devons pas abuser de la grâce. Comment est-ce qu'on abuse de la grâce? Jésus est déjà mort pour mes péchés. Je peux faire ceci. Je peux me permettre cette vie. Une fois que je demande le pardon et que je demande que le sang me lave, il va laver mes péchés. Nous ne devons pas abuser de la grâce. Quatrièmement, nous devons méditer la parole de Dieu chaque fois. Et nous devons être en présence du Seigneur chaque fois. Si nous méditons la parole de Dieu, nous nous trouvons en sa présence toutes les fois. Aucune impureté ne pourra pas prendre ou péché prendre place en nous.